Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de votre journal en images. La signature d'un accord avec Planète Finance, un accord de partenariat qui lie Planète Finance au gouvernement princier pour une durée de 5 ans. Les explications dans ce journal. Coup d'envoi du Fort Antoine dans la ville avec la pièce Dans l'œil du Judas, un conte sur la rumeur et le racisme ordinaire. L'exposition Christo, lithographie originale, vient de s'ouvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 31 août. Et nous terminerons cette édition avec le portrait du rameur Mathias Raymond, athlète monégasque qui participera aux prochains Jeux olympiques d'été de Londres. Un accord de partenariat d'une durée de 5 ans vient d'être signé entre le gouvernement princier et Planète Finance mardi au Palais Princier. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique de coopération de la principauté dont l'objectif principal est la lutte contre la pauvreté. Les explications de Patricia Navarro. Le gouvernement princier et Planète Finance travaillent ensemble depuis 2008. 11 accords de coopération ont été signés depuis cette date pour soutenir un large éventail de projets de lutte contre la pauvreté à travers le monde. Sous le regard du prince souverain, un nouvel accord cadre de partenariat vient d'être signé en présence du fondateur de Planète Finance, Jacques Attali. Il va permettre de développer des programmes liés au conseil, à l'assistance technique, la formation ou la mise en œuvre de projets de microfinance sur la base de ce qui se fait déjà dans plusieurs pays entre ces deux partenaires. Les exemples sont nombreux. Donner accès à des malades du sida et des gens atteints de la drépanocytose au Niger, au Burkina. Nous avons aussi un projet emblématique qui est à plusieurs titres emblématiques d'ailleurs, puisqu'il concerne la MAD Burundi, où, avec Planète Finance, la Principauté et la MAD, a créé une institution de microfinance pour permettre aux familles d'accueil des orphelins du sida de générer des revenus à travers des activités qu'ils développent. Donc ce sont des projets dans des domaines qui sont évidemment conformes aux objectifs de la coopération monégasque, notamment la santé. Nous avons d'autres projets et comme vous le disiez, cet accord est un accord qui à la fois formalise et inscrit dans la durée ce partenariat, ce dont nous sommes effectivement très heureux. Présenté il y a quelques années comme un nouvel outil pertinent dans la lutte contre la pauvreté, la microfinance a depuis connu quelques attaques médiatiques, mais pour les responsables de Planète Finance, elle reste un facteur important de développement. Et il y a eu quelques excès ici ou là qui ont entaché peut-être la microfinance. C'est aussi un secteur nouveau, en pleine croissance, et donc je considère, ou Planète Finance considère que c'est bien que l'on en ait parlé beaucoup, c'est bien que l'on en parle, ça n'est cependant pas aujourd'hui le cœur du problème. L'accord cadre signé au Palais Princier porte sur une durée de 5 ans. Planète Finance est un acteur majeur dans le secteur de la microfinance, avec un réseau mondial comptant une centaine d'experts et des activités dans près de 50 pays. Dans le reste de votre actualité en bref. Une réception a été donnée à la résidence du ministre d'État en l'honneur des bacheliers de Monaco qui ont reçu les mentions très bien au baccalauréat. Vous le voyez sur ces images, Michel Roger a pris le temps de s'entretenir avec chacun d'entre eux. L'association Les Amis du Liban vient de fêter ses 10 ans d'existence. À cette occasion, un gala a été donné au Monte Carlo Beach en présence du prince souverain. De nombreuses personnalités venues du monde entier étaient présentes. Près de 300 personnes sont venues célébrer lundi soir les 10 ans d'action de l'association au service des plus démunis. La Griffe Chanel a désormais sa propre boutique de joaillerie en principauté. Située place du Casino, allée François Blanc, un cocktail a été donné pour marquer l'événement. La princesse Caroline de Hanovre était bien sûr présente, accompagnée de son ami le styliste Karl Lagerfeld. Tous les lundis soirs jusqu'au 20 août, le théâtre vivant vous donne rendez-vous au Fort Antoine à l'occasion du Fort Antoine dans la ville. La manifestation proposée par la direction des affaires culturelles va accueillir 6 troupes venant des 4 coins de France. Et c'est le théâtre du Rugissant qui a ouvert cette 42e édition avec une représentation, vous allez le voir, un peu spéciale, Émilie Rousseau.
Ils ont abandonné leur chapiteau nomade pour présenter leurs pièces dans un cadre exceptionnel, celui du Fort Antoine. Ce théâtre à ciel ouvert a fait salle comble ce lundi soir. 350 personnes ont pu assister à la représentation de la troupe du théâtre du Rugissant. Dans l'œil du Judas est une histoire qui traite de la rumeur et du racisme ordinaire. On voulait parler comme ça d'une histoire qui se passerait dans un immeuble. C'est-à-dire qu'on a un groupe de gens qui vivent dans un immeuble et puis après notre histoire ça va être comment un étranger qui débarque avec sa fille au sein de cet immeuble ne va jamais réussir à s'intégrer au sein de ce petit groupe de personnages. La troupe est composée de 11 personnes, dont 5 manipulateurs, car comme vous avez pu le voir, Dans l'œil du Judas est un spectacle de marionnettes. Nous, on a fait un choix de manipulation qui est inspiré d'une tradition japonaise qui s'appelle le bunraku. C'est une tradition où le manipulateur n'est pas caché. Et si vous voulez, donc finalement, on a dans notre spectacle, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir comme ça une double vision. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de focaliser sur les marionnettes, mais les manipulateurs ne sont pas du tout dissimulés. Et pour quelqu'un qui s'intéresse comme ça au travail de l'acteur, il peut regarder un peu comment travaillent les manipulateurs derrière. Et finalement, on assiste à un véritable ballet derrière. Voilà, parce qu'ils n'arrêtent pas de circuler d'un étage à l'autre et ça galope. 2 musiciens rythment la mise en scène de cette représentation. Comme avec une musique de film, ils viennent agrémenter la narration de l'histoire de ce vieux Giacomo, personnage principal de cette pièce. Prochain rendez-vous du Fort Antoine dans la ville lundi prochain à 21h30 avec le Cocu imaginaire. La Galerie L'Entrepôt vous présente sa nouvelle exposition Christo, lithographie originale. Alors comme son nom l'indique, il s'agit de lithographie et de photos représentant des projets monumentaux. Retour sur la conférence de presse avec Vanessa Dessy. Des monuments et des lieux empaquetés, vous connaissez certainement ces œuvres signées Christo et Jeanne-Claude. Des lithographies et des photos représentant justement ces installations monumentales à travers le monde sont à découvrir à la Galerie L'Entrepôt. Le but étant de révéler en cachant. On a ici les pièces originales que nous a donc mis à disposition Lothar Guderian, qui est d'une part un artiste permanent de la galerie et qui plus est a été à l'origine du travail d'enveloppement du Reichstag avec Christo lui-même. Donc nous avons ici l'ensemble des projets. Les deux artistes se rencontrent en 1958. Christo et l'artiste, Jeanne-Claude, s'occupaient de l'organisation. Ils se sont rendus célèbres en emballant des monuments du monde entier. Ils commencent leur œuvre monumentale au début des années 70. Les artistes s'autofinancent en vendant leurs croquis d'études, photographies, dessins et lithographies qui deviennent alors des œuvres à part entière. La collaboration avec la Galerie L'Entrepôt est née d'un hasard et d'une belle rencontre. C'est la rencontre avec Lothar Guderian qui avait ses œuvres à disposition et nous avons travaillé sur l'idée, sur ce concept pour l'exposition de l'été. Voilà comment le hasard a fait que Christo vient un petit peu à Monaco de façon décalée aussi. Christo, lithographie originale, une exposition vente à découvrir à la Galerie L'Entrepôt jusqu'au 31 août prochain. Suite de notre série de reportages consacrés aux portraits des athlètes monégasques qui représenteront la principauté aux prochains Jeux Olympiques d'été de Londres. Aujourd'hui, nous vous présentons le rameur Mathias Raymond. Frédéric Hélion l'a suivi lors de l'un de ses entraînements à Lyon, son portrait. Base nautique de Miribel-Jonage, c'est ici, à quelques kilomètres de Lyon, que Mathias Raymond s'entraîne avec les rameurs du Pôle France, l'aviron, une discipline que l'athlète monégasque a commencé il y a longtemps afin de soigner des problèmes de dos dus à une croissance rapide. Je crois avoir commencé en 2001
Et d'abord en loisir avec les copains et puis après progressivement à la compète. Et on était dehors au soleil à Monaco, donc on s'est dit allez, tous ensemble. Et voilà, alors on faisait des bateaux de copains au début et puis après on a progressé ensemble, quelques compétitions, quelques victoires et puis voilà. Mathias Raymond a tout de suite accroché à l'aviron, il apprécie les sensations en bateau, la recherche, de la glisse et de la performance. Et rapidement, les résultats ont suivi. Un an après avoir commencé la pratique, j'ai eu ma première médaille nationale avec Yannick Doriot, mon coéquipier de l'époque, avec qui j'ai fait toute ma carrière à Monaco. Et puis après, c'était une médaille nationale tous les ans, plus ou moins, jusqu'au premier championnat du monde en 2003, en double. C'était à Athènes, sur le bassin olympique. Et puis là, après, ça s'est plus ou moins accéléré, puisque c'était des courses internationales tous les ans, de plus en plus de courses. Et donc voilà, plus ça va, plus on prend des niveaux, bon, plus c'est dur forcément. Mais c'était vraiment une suite logique. On a commencé par des courses de quartier départementales et puis après, bon, une victoire par-ci, une victoire par-là, et on augmente jusqu'à arriver là maintenant. Moi j'ai la chance d'aller aux Jeux Olympiques. Ce seront ses deuxièmes Olympiades après celle de Pékin où il avait porté le drapeau de la délégation monégasque. Il aborde les Jeux de Londres avec un objectif bien précis en tête. Ça serait rentrer dans les 18 premiers. Vraiment, ça serait une belle performance. Sachant qu'en aviron, les finales se déroulent à 6. Donc la grande finale, c'est de 1 à 6, après de 7 à 12. Et donc pour moi, mon objectif, ça serait rentrer en finale C, de 13 à 18. Et il y a 4 ans, j'étais en finale D, j'avais terminé 3e. Et bon, j'ai quand même bien progressé personnellement au niveau physique et technique, donc je peux espérer améliorer mon classement. Ready, go! La compétition d'aviron débutera le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Mathias Raymond ne défilera pas afin d'optimiser ses chances. Le bassin est situé à 1h30 du village olympique. Il sera hébergé sur place avec les rameurs pour une semaine de compétition. Passons au football à présent. Monaco qui a affronté l'équipe anglaise Newcastle en match amical en Allemagne ce lundi a perdu sur le score de 1 à 0. Sinon, les Rouges et Blancs affronteront les Aiglons le 25 juillet prochain au Stade du Ré à Nice. Il est à présent l'heure de passer en revue la carte météorologique. Mercredi, prolongement de la période de temps sec et ensoleillé. Une petite brise de mer soufflera dans la journée, rafraîchissant légèrement l'après-midi qui sera chaude. Comptez 23 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. Jeudi sera une belle journée avec du soleil et un peu de vent. Vendredi, un beau ciel bleu et des nuages discrets. Et pour finir samedi, le temps sera toujours aussi clément malgré la présence de quelques cumulus en cours d'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revisionner nos sujets sur le site www.monacochanel.mc. Et puis je vous propose de retrouver tout de suite José Sacré qui vous présente les cinémas de la semaine. Au revoir.